Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Simply French Podcast. Aujourd'hui, je vais vous poser une question très simple. Combien de fois par semaine dites-vous cette phrase « Je n'ai pas le temps ». Soyez honnête. Une fois? 5 fois? Tous les jours? Nous disons tous cette phrase. Je n'ai pas le temps d'apprendre le français, je n'ai pas le temps de faire du sport, je n'ai pas le temps de lire. Mais est-ce que c'est vrai? Albert Einstein, Beyoncé, le président de votre pays, vous et moi, nous avons tous exactement la même chose. 24 heures dans une journée. Pas une minute de plus, pas une minute de moins. Alors, pourquoi certaines personnes arrivent à créer des entreprises, apprendre 3 langues et courir des marathons pendant que d'autres n'arrivent même pas à ranger leur chambre? La vérité, c'est que je n'ai pas le temps est une illusion. C'est une excuse. Dire je n'ai pas le temps signifie en réalité ce n'est pas ma priorité. Aujourd'hui, dans cette masterclass, nous allons détruire cette illusion. Nous allons apprendre à reprendre le contrôle de notre vie. Car gérer son temps, ce n'est pas travailler plus, c'est vivre mieux. La première erreur que nous faisons tous, c'est de confondre deux mots, être occupé, busy, et être productive, productive. Ce n'est pas la même chose. Imaginez une personne sur un vélo d'appartement, un vélo de sport à la maison. Elle pédale très vite, elle transpire, elle est très fatiguée, elle est occupée. Mais à la fin de la journée, elle n'a pas avancé d'un seul kilomètre. Elle est restée dans la même pièce. Maintenant, imaginez une personne sur un vrai vélo dans la rue. Elle pédale doucement, tranquillement, mais elle avance vers sa destination. Elle est productive. Dans notre vie moderne, nous sommes souvent sur le vélo d'appartement. Nous répondons à des dizaines d'emails sans importance. Nous passons 2 heures sur Instagram à regarder des vidéos de chats. Nous rangeons notre bureau au lieu de faire notre travail important. À la fin de la journée, nous disons « Ouf, je suis épuisée, j'ai tellement travaillé », mais en réalité, nous n'avons rien fait d'important pour nos vrais objectifs. Pour changer cela, il faut comprendre ce qui a vraiment de la valeur dans votre journée. Pour bien gérer son temps, il faut d'abord trouver les criminels qui volent votre temps. Il y a des voleurs de temps partout autour de nous. Et le pire, c'est que nous les laissons entrer chez nous volontairement. Le premier grand voleur, vous le connaissez, c'est votre smartphone. Les applications comme TikTok, Instagram ou YouTube sont créées par les ingénieurs les plus intelligents du monde. Leur seul objectif est de capturer votre attention. Vous prenez votre téléphone juste pour regarder l'heure ou vérifier un message et soudain, 45 minutes ont disparu. C'est comme de la magie noire. Le deuxième voleur, ce sont les interruptions. Imaginez, vous êtes concentré sur une tâche difficile, par exemple, écrire un texte en français. Soudain, bip, une notification. Vous regardez, c'est juste un message d'un ami qui dit « Salut ». Vous retournez à votre texte, mais votre concentration est brisée. Savez-vous combien de temps il faut à votre cerveau pour retrouver sa concentration maximale après une interruption? Environ 23 minutes. Une petite notification de 2 secondes vous coûte 23 minutes d'efficacité. Et le troisième voleur, c'est nous-mêmes. C'est la fameuse procrastination. Remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Mais ça, c'est un sujet tellement grand que nous allons lui consacrer le prochain chapitre. Nous avons parlé des voleurs de temps. Parlons maintenant du plus grand ennemi de nos journées, la procrastination. C'est un mot un peu long pour dire une chose simple, je le ferai demain. Mais pourquoi faisons-nous cela?
La plupart des gens pensent que la procrastination est un signe de paresse, laziness. On se dit « je suis nul, je n'ai pas de volonté ». Mais la psychologie moderne nous dit que c'est faux. La procrastination n'est pas un problème de gestion du temps, c'est un problème de gestion des émotions. Laissez-moi vous expliquer. Quand vous devez faire une tâche difficile, ennuyeuse ou stressante, comme faire vos impôts ou mémoriser des verbes irréguliers en français, votre cerveau perçoit cette tâche comme une douleur, une vraie douleur psychologique. Et que fait le cerveau quand il a mal? Il cherche un soulagement. Il cherche à fuir. C'est pour cela que soudainement, ranger votre chambre ou regarder des vidéos sur YouTube devient très intéressant. Ces activités vous donnent une petite dose de dopamine, l'hormone du plaisir. Vous vous sentez mieux pour le moment. Pour bien comprendre ce qui se passe dans notre tête, j'aime utiliser une image très célèbre. Imaginez que dans votre cerveau, il y a deux personnages qui pilotent un bateau, votre vie. Le premier personnage est le capitaine. Il est adulte, logique et rationnel. Il pense au futur. Il dit « Nous devons étudier aujourd'hui pour réussir l'examen le mois prochain ». Le deuxième personnage est un petit singe, un little monkey, le singe de la gratification instantanée. Le singe ne comprend pas le futur. Il veut seulement s'amuser tout de suite. Il dit « Non, l'examen est loin, le futur n'existe pas, mangeons du chocolat et regardons une série Netflix ». Quand vous devez travailler, le capitaine essaye de prendre le volant. Mais le singe est plus rapide, plus fort émotionnellement. Il prend le contrôle du bateau. Pourquoi le singe gagne-t-il si souvent? Parce que le bénéfice du travail est dans le futur, lointain et abstrait, alors que le plaisir de la distraction est ici et maintenant. Le cerveau humain est programmé pour préférer le plaisir immédiat. Alors, comment reprendre le contrôle du bateau? Comment battre ce petit singe? Il ne faut pas utiliser la force, la volonté, willpower, s'épuise très vite. Il faut utiliser la ruse, la trickery. Il faut tromper votre cerveau. Ma technique préférée s'appelle la règle des 5 minutes. C'est une technique magique. La prochaine fois que vous n'avez aucune motivation pour commencer une tâche, ne pensez pas à toute la montagne de travail. Dites simplement à votre cerveau « Je vais travailler sur ce projet pendant seulement 5 minutes. Ensuite, si je veux, j'arrête. » 5 minutes, ce n'est pas effrayant. Le singe dans votre tête accepte. Il se dit « D'accord, juste 5 minutes et après, on va sur Instagram. » Vous vous asseyez, vous ouvrez votre livre, vous commencez à écrire ou à lire et là, le miracle se produit. Le plus difficile, c'est de commencer. C'est la friction initiale. Une fois que vous êtes en mouvement, la douleur psychologique disparaît. Très souvent, après 5 minutes, vous vous dites « Bon, je suis déjà là, je peux continuer encore un peu. » Et vous travaillez pendant 30 minutes ou 1 heure. Rappelez-vous de cette règle d'or, l'action crée la motivation. N'attendez pas d'être motivé pour agir. Agissez d'abord, la motivation viendra ensuite. Maintenant que nous savons comment battre la procrastination, comment choisir ce que nous devons faire? Chaque jour, nous avons des dizaines de choses à faire. Par où commencer? Pour cela, il y a un outil fantastique. Il s'appelle la matrice d'Eisenhower. Dwight Eisenhower était un président américain connu pour son incroyable productivité. Son secret, il disait « Ce qui est important est rarement urgent et ce qui est urgent est rarement important. » C'est une phrase très puissante. Écoutez bien la différence. Une tâche urgente, c'est quelque chose qui demande votre attention immédiate. Un téléphone qui sonne, un email avec la mention urgent, un collègue qui tape à votre porte. L'urgence vient souvent des autres personnes. Une tâche importante, c'est quelque chose qui vous aide à atteindre vos objectifs à long terme. Apprendre le français, faire du sport, passer du temps avec votre famille,
travailler sur votre propre projet. Le problème, c'est que nous passons nos journées à réagir aux urgences. Nous éteignons des petits feux toute la journée et le soir, nous n'avons plus d'énergie pour nos tâches importantes. La règle est simple, planifiez ce qui est important avant que cela ne devienne urgent et apprenez à dire non aux fausses urgences des autres. Il y a un autre principe magique en gestion du temps, c'est la loi de Pareto ou la règle des 80-20. Vilfredo Pareto était un économiste italien. Il a remarqué une chose fascinante. En général, 80% des résultats viennent de seulement 20% des efforts. Ce principe est vrai partout. Dans une entreprise, 80% des ventes viennent de 20% des clients. Dans votre placard, vous portez 20% de vos vêtements 80% du temps. C'est vrai, regardez votre armoire. Et pour l'apprentissage du français, c'est pareil. Vous n'avez pas besoin de connaître tous les mots du dictionnaire. Environ 20% du vocabulaire français est utilisé dans 80% des conversations quotidiennes. Alors, comment utiliser cette loi pour votre temps? C'est simple, identifiez les 20% de vos tâches qui produisent les meilleurs résultats dans votre vie ou votre travail et concentrez-vous dessus. Éliminez ou réduisez le reste. Arrêtez de vouloir être parfait sur des choses qui n'ont pas d'importance. Très bien, vous savez quoi faire. Maintenant, comment le faire sans perdre votre concentration? La meilleure méthode s'appelle la technique Pomodoro. Pomodoro signifie tomate en italien. Pourquoi? Parce que son inventeur utilisait un petit minuteur de cuisine en forme de tomate. Le concept est simple et incroyablement efficace. Le cerveau humain ne peut pas rester concentré pendant 4 heures sans pause. C'est biologiquement impossible. La technique Pomodoro divise votre travail en blocs de temps. Vous travaillez avec une concentration totale, sans téléphone, sans musique avec parole, pendant 25 minutes. Juste 25 minutes. Ensuite, quand le minuteur sonne, vous prenez une pause obligatoire de 5 minutes. Vous vous levez, vous buvez de l'eau, vous marchez un peu. Et vous recommencez. Après 4 tomates, 4 cycles, vous prenez une longue pause de 20 ou 30 minutes. C'est comme un entraînement sportif, des efforts intenses suivis d'une récupération rapide. Essayez demain, vous serez choqué de voir tout ce que vous pouvez accomplir en seulement 2 ou 3 vrais Pomodoro. Nous arrivons à la partie la plus importante de cette masterclass. Toutes les techniques du monde, Pomodoro, la matrice d'Eisenhower, la règle des 5 minutes, ne fonctionnent pas si vous oubliez une chose, votre énergie. La vérité absolue est celle-ci. Vous ne pouvez pas gérer le temps. Le temps avance, tic-tac, tic-tac, que vous le vouliez ou non. La seule chose que vous pouvez gérer, c'est votre énergie. Imaginez que vous avez 10 heures libres devant vous pour étudier le français ou travailler. C'est beaucoup de temps. Mais si vous avez dormi seulement 4 heures la nuit dernière, si vous avez mangé trop de sucre et si vous êtes stressé, que va-t-il se passer? Vous allez passer ces 10 heures sur votre téléphone. Vous n'avez pas d'énergie pour la concentration. C'est pour cela que je dis toujours la meilleure technique de gestion du temps, c'est une bonne nuit de sommeil. Si vous n'avez pas écouté notre épisode précédent, la masterclass du sommeil, je vous invite vraiment à le faire. Protégez votre sommeil, mangez bien, faites un peu d'exercice, l'énergie physique est le moteur de la productivité mentale. Avant de nous quitter, je veux vous donner un dernier conseil pratique pour vos matins. Il y a une expression très célèbre de l'écrivain Mark Twain. Si vous devez manger une grenouille vivante, faites-le le matin à la première heure.
Mange une grenouille, c'est eat a frog. Qu'est-ce que ça veut dire? La grenouille, c'est votre tâche la plus difficile de la journée. Celle que vous voulez éviter, celle qui vous fait peur. Si vous ne la faites pas le matin, vous allez y penser toute la journée. Elle va consommer votre énergie mentale. Mais si vous mangez la grenouille dès le matin, si vous faites la tâche la plus difficile en premier, le reste de votre journée sera magnifique. Vous aurez un sentiment de victoire. Alors, demain matin, demandez-vous quelle est ma grenouille aujourd'hui. Nous voici à la fin de notre masterclass du temps. Prenez une grande respiration. Rappelez-vous d'une chose, le but de la gestion du temps n'est pas de devenir une machine. Le but n'est pas de faire 1 million de choses chaque jour. Le but, c'est de faire les bonnes choses, les choses qui vous rendent heureux, les choses qui ont du sens pour vous. Le but de gagner du temps, c'est d'avoir le temps de ne rien faire, de regarder le ciel, de boire un café en terrasse, de parler avec un ami ou simplement de rêver. Ne cherchez pas la perfection, cherchez le progrès. Soyez patient avec vous-même, la procrastination arrivera encore et ce n'est pas grave. L'important est de reprendre le contrôle de votre bateau un jour à la fois. Le temps est la seule monnaie de votre vie. Dépensez-la bien. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. C'était Amélie pour Simply French Podcast. Prenez soin de vous et à très bientôt.